Navré, ma tante, je vous avais pas entendu. Vraiment? T'as pas entendu? Ça fait un moment que je frappe et je n'arrête pas de t'appeler. Je t'ai même appelé par ton nom et tu n'as pas entendu? Qu'est-ce qui ne va pas, Sherline? Pardon, ma tante, mais je parlais à mon ami et le haut-parleur était allumé. C'est pourquoi je n'ai rien entendu. Je vois. Ce n'est pas grave. Tu veux bien ouvrir, s'il te plaît? Je t'ai apporté une autre robe. Monty! Monty! Monty, réveille-toi! Monty, qu'est-ce qui va pas? Monty! La radio. Oh non. L'arme, la radio, le portable, tout a disparu. Quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui a pris ses affaires. Quelqu'un nous surveille. Il nous regarde. Monty! Monty, réveille-toi! Dis-moi qui t'a fait ça! Monty, réveille-toi! Monty, réponds! Monty, debout! Doucement. Doucement, dis-moi qui a fait ça! Sinon on va tous se faire tuer, Monty! Monty, debout! Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau. Ouais. Attends, lève-toi. Doucement. Attends. Remets ton masque. Doucement. Là. Allô, Richab? J'écoute. Tante Karina, mais où es-tu? Je suis ici à t'attendre. Je suis devant le vestiaire, Richab. Numéro 5. Viens me rejoindre. D'accord, je te rejoins. Mais que fait-elle? Elle compte réunir toute la famille ici ou quoi? Hein? Ils ne pouvaient pas trouver un autre vestiaire? Faut-ils tous se pointer là? Mais tu veux bien te taire, s'il te plaît? Il n'y a que pour le moment. D'ici peu, toute la famille sera là. Tante Karina, qu'y a-t-il? Sherline essaie une robe dans le vestiaire. Je lui apporte une autre robe. Elle te plaît? Oui, elle est très bien. Mais pourquoi tu attends là? Sherline est dedans, c'est pour ça. Charline, tu veux bien te dépêcher, s'il te plaît? On t'attend là, dehors. J'ai une idée. Dis quelque chose, un mensonge. Quel mensonge? Dis quelque chose pour les convaincre de partir. Allez, vas-y. Ah, tante Karina, la robe que vous m'avez apportée est serrée sur moi. Elle est coincée, j'ai du mal à l'enlever. Est-ce que vous pourriez m'en chercher une de plus grande taille? En fait, la partie... elle est bloquée. Alors, je vais essayer de la débloquer. Ne m'attendez pas, vous pouvez partir, je vous rejoins. D'accord, Sherline. Tante Karina, tu dois rester là, je crois. Je vais appeler le personnel et si Charline parvient pas à ouvrir la porte, il l'ouvrira. D'accord. Je reviens tout de suite. Cet idiot trouve toujours le moyen de me mettre des bâtons dans les roues. Arshvadan, j'espère vraiment que vous avez gardé la clé du coffre-fort dans cet endroit. Oui. La clé du coffre-fort est en lieu sûr dans ma chambre, monsieur. Ne vous en faites pas, je l'ai cachée quelque part. Là où les bandits ne risquent pas de le retrouver, d'accord? Oui. C'est très bien. Attention. T'inquiète pas, cette ordure va le payer. Que lui arrive-t-il? Patron, il y a quelqu'un à l'étage. Quelqu'un l'a assommé. Je l'ai trouvé inconscient. Pensez-y, patron. Si cet homme est capable de le neutraliser, il doit être dangereux. Et c'est pas tout, patron. Il lui a pris son arme, sa radio, son portable, tout ce qu'il avait. Il va vraiment nous poser des problèmes. Patron, il faut qu'on coince ce type. Patron, cet homme n'est pas quelqu'un d'ordinaire comme eux. Ce type était aussi vif qu'un guépard. Il ne m'a pas laissé aucune chance. Il m'a frappé avec le pistolet et il est parti. Tais-toi! Je ne t'ai pas engagé pour que tu me racontes à quel point cet homme est courageux. Je veux ce type ici, et maintenant c'est clair. Retrouvez-le-moi! Oui, patron. Allons-y, Allez. suivez-moi. Libérez-nous, s'il vous plaît. Tout le monde la boucle. Ne faites pas ça. Ah, assez!
pourquoi ce sourire? Je réfléchissais. J'avais toujours pensé qu'il ne pouvait berner que moi. Mais il est capable de berner n'importe qui. Qui est la personne qui vous a berné? Karan Lutra. Il m'a demandé de le rejoindre dans le couloir numéro 2. Mais je n'ai pas pu. Je pense que le bandit est arrivé avant moi. Et Karan a dû lui mettre une de ses raclées. Et ça l'a assommé. Patron, j'entends la sirène de la police. Je vais aller voir. Puis-je aller aux toilettes? Vas-y. Hé, emmène-le. Revenez vite. Hé, directeur. Attendez. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez-moi attentivement. Arshvadan a caché la clé du coffre-fort quelque part dans sa chambre. C'est tout ce qu'il m'a dit pour l'instant. Encore une chose. Un de vos hommes a été attaqué. S'il se trouvait dans le couloir numéro 2, cela voudrait dire que Karan Lutra l'a attaqué. Vous voyez cette fille? Celle qui porte du rouge? Son nom est Prita. Elle a raconté ça à la femme qui est assise à côté d'elle. Je l'ai entendu. Vous n'irez nulle part. Hé! Rejoins les autres. Va t'asseoir, je te dis. Ils arrivent enfin. Bien. Inspecteur Patil. Allô? Je vous écoute, Karan. Inspecteur Patil. C'est génial, vous êtes là. Oui, je peux vous voir. Je vous vois depuis la fenêtre. Inspecteur, voici quelques mises à jour de la situation. En fait, les terroristes sont plus de 4, bien plus, et ils sont lourdement armés. Je pense qu'ils sont ici pour voler Arshvadan. En fait, il a plusieurs bijoux, les gens en parlent. C'est ça. Heureusement que vous êtes enfin là. Ça donne beaucoup d'espoir. Tout ira bien maintenant. Merci pour l'information. Faites bien attention à vous. Nous aurons très bientôt la situation sous contrôle, je vous assure. Allons-y. Shilpa, garde bien un œil sur eux. Oui, pas dans la chambre d'Arshvadan. N'oublie pas la clé. Pour ma part, je vais chercher le fouteur de trouble. Police? Je vais informer le patron. Attention. Je trouve que la situation est beaucoup trop calme. Il y a quelque chose qui cloche. Mettez-vous tous en position. Allez, c'est parti. Chef! Chef, la police est là. Chef, Karan Lutra les a sûrement appelés. Taisez-vous maintenant. Je réfléchis. Chef, nous n'avons pas le temps. La police se tient déjà dehors. Si jamais ils ouvrent le feu, nous serons touchés. La police pourrait nous arrêter en un rien de temps. Et après ça, nous mettre en prison. Chef, il a raison. On fait quoi? La ferme, silence. Je dois réfléchir. Allez, bouge. Bébé, va vérifier. Pas question. S'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Et il n'y a personne. C'est le silence complet. Tu es sûr? Oui. On va faire comme ça. Moi, j'ouvre la porte et j'y sors immédiatement.
puis je fermerai la porte. Quand tante Karina reviendra et trouvera la porte bloquée, elle appellera un membre du personnel pour l'ouvrir. Allez, dépêche-toi de Non, non, sortir. attends un peu. J'ai un plan. Tu sors avant moi, et dès que tu aperçois ta tante Karina, tu lui diras que la porte était bloquée mais que tu l'as ouverte. Parle-lui et sois convaincante pour qu'elle te croie. Puis tu pourras partir avec elle. Après ça, une fois que tu seras parti, je pourrai sortir de cette pièce. Après quelques minutes. Si on exécute ce plan, personne ne me verra ici. Personne ne m'attrapera et nous serons en sécurité. Vas-y. Non, je ne veux pas. Crois-moi, ce plan va marcher à tous les coups. Je t'assure. Il faut que tu me sûr. crois à 100%. Allez, vas-y, va. Oh non. Elle était juste là. Je dois y aller. Sherline, Tante. tu es sortie. Ouais, je ne sais pas pourquoi. La porte était coincée. Mais bon, tout est réglé maintenant. Rentrons à la maison. Rentrée. Sherline, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On n'a pas encore fait les courses pour personne. On doit le faire pour toi, pour maman et aussi Raki. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé la robe que je t'ai apportée? Dis-moi. Non, ma tante, j'ai bien essayé cette robe, mais la taille était trop petite. Ma tante, prenons la plus grande taille. Comment cette taille ne peut pas t'aller? J'ai bien vérifié pourtant. Laisse-moi la voir. Non, ma tante, non. Sherline, Oui? c'est bien la taille que tu portes. Comment ça ne te va pas? Tu es sûre d'avoir bien essayé la robe? Oui. Il est possible que je ne l'ai pas portée comme il faut. D'ailleurs, je t'ai apporté une autre robe. Regarde. Va essayer les deux. Attends, je vais t'aider. Oh non. Si nous entrons là-dedans ensemble et qu'elle voit pris de vie à l'intérieur, nous serons pris à coup sûr. Elle me posera une tonne de questions, c'est sûr. Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Oh, tante, je vais essayer cette robe. Et j'essaierai aussi l'autre. Quand je la porterai, je vous appellerai, d'accord, ma tante? Attends, Sherline, pourquoi es-tu rentrée dans ce vestiaire? La porte a un problème, non? Et si elle se bloque à nouveau? Je suis désolée. J'aurais dû choisir un autre vestiaire. La porte de celui-ci, c'est encore bloqué. Oh non. Bonjour, vous désirez, inspecteur? Est-ce que ça va? Oui, monsieur, nous allons bien. Vous êtes ici avec votre équipe? Il y a un problème? Je veux dire... Bien sûr. Le gâteau est là. Oui, c'est une fête d'anniversaire. Mes excuses. Nous sommes venus ici et nous avons dérangé votre fête d'anniversaire. Vraiment désolé. Bonne ambiance à tous. Nous avons reçu une mauvaise information. Non. Maintenant que vous êtes ici, pourquoi ne pas couper le gâteau? Nous avons besoin de vous. Je veux dire que nous en serons ravis. Oui, que veut dire le nom Ayush? Ça veut dire le passé, non? Comme ce qui était... celui qui est mort. Non. Le mot Ayush signifie avoir une très longue vie. Si quelqu'un s'appelle donc Ayush, ça voudrait dire qu'il a beaucoup de chance. Car il symbolise bénédiction et grâce. D'accord. Donc, c'est Ayush qui fête. Transmettez-lui nos meilleurs vœux, s'il vous plaît. Mais, vous
pouvez le faire vous-même. Par exemple, il y a tellement de gens ici. Or, la fête d'un personnel est d'habitude assistée que par quelques membres du personnel. Les clients ne participent pas. Mais aujourd'hui, tous les clients sont là. Vous devriez comprendre donc que quelque chose cloche. En fait, c'est quelque chose de très spécial. C'est normal qu'on se méfie. Vous avez sûrement des soupçons. N'importe qui va penser que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas normal que tout le monde soit tous réunis ici. Vous pouvez rester un peu, non? Je vous en prie. Prita, est-ce que tu es tombée amoureuse? Je plaisante. Je vous remercie. Vous êtes venu pour vérifier si nous allons bien ou pas. Celui qui vous a informé a dû faire un canular. Je suis désolé. Nous avons débarqué à l'improviste. Allez profiter de votre fête. Pourquoi la police retourne-t-elle? Et pourquoi ils n'ont pas arrêté les terroristes? Mais qu'est-ce qui se passe? Partons d'ici, montons dans la Jeep. Il n'y a pas de cambriolage. Tout est en règle. Nous avons eu beaucoup de travail, et quelqu'un nous fait encore perdre notre temps à faire des canulars. Montez, à quoi tu penses? Montez tous dans la Jeep. Allez! La police est partie. Il est injoignable. Oui, Patil, parlez. Mes excuses, nous avons été informés qu'un vol avait eu lieu au Royal Safran. Mais en fait, tout est en règle. L'information s'avère juste être une très mauvaise blague. Monsieur quelqu'un nous a fait une farce en se faisant passer pour Karan Lutra. Patil, comment pouvez-vous faire une telle erreur? Les terroristes se sont évadés. Au lieu d'aller à leur recherche, vous partez à l'hôtel. Croyez-vous vraiment que... Karan, le célèbre joueur de cricket, aurait pu vous appeler. Est-ce que vous pensez C'est vraiment qu'il s'est fait capturer? Monsieur, il m'a dit qu'il s'appelait Karan Lutra. Et il avait exactement la même façon de parler. Patil, beaucoup de crimes ont eu lieu. On voit la plupart du temps qu'ils se sont fait piéger à cause du mimétisme. Il y a même des artistes professionnels pour ça. Il est possible que l'un des hommes de Jack Tap essaie de nous faire tromper de piste. Arrêtez de visiter les hôtels. Concentrez-vous sur la capture de ces terroristes qui se sont échappés. Nous n'avons pas encore eu Des infos à leur sujet. On ne sait pas Où ils se trouvent, ni ce qu'ils préparent non plus. va-t-il ces personnages. Personnages dangereux se promènent librement. Attrapez-les au plus vite. Trouvez-les immédiatement. Oui, monsieur. Tu te crois intelligente? Hein? Tout le monde, on se met tous au centre. Viens ici, toi! Hé! Qu'est-ce que t'as fait là? Tu as signalé l'inspecteur. Tu lui as dit quelque chose, n'est-ce pas, hein? Que nous étions des criminels et voleurs, hein? Et que vous étiez en danger de mort. On vient de s'évader. Tuer des gens ne nous dérange pas. Si tu fais une erreur, ils vont tous souffrir avec toi. Alors mets bien ça dans ta tête. Personne ne pourra jamais sortir vivant d'ici sans mon accord. T'as compris? Shilpa,
Garde bien un œil sur eux. Bobby, Oui, boss. va dans la chambre d'Arshvardan. C'est là qu'il a mis la clé du coffre. Vite! Vas-y! Oui, boss. Comment a-t-il su que Monsieur Arshvardan avait caché la clé du coffre à l'intérieur de sa chambre? Monsieur Gérant. Couloir numéro 2. C'est par où? Répondez-moi vite! Mais pourquoi aller là-bas? Tu sais quoi, je vais à la rencontre de ton cher ami, celui même qui a appelé la police. Ce Karan Lutra. Je ne l'épargnerai pas. Tu comprends? Allez! Attendez! Qui t'a dit que tu pouvais le suivre? Reste là, ou sinon je te tue! Hé, la fille! Si tu fais un pas de plus en avant, j'appuie tout de suite sur la gâchette. Et cette sorcière perdra sitôt la vie. Non! Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois appeler Richab. C'est sûr qu'il apportera de l'aide. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi l'inspecteur n'a rien fait du tout? Pourquoi sont-ils partis? Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut bien se passer en bas? Richab pourrait... Non. Je veux pas impliquer Richab dans tout ça. Ça lui créera des problèmes. Ça ferait paniquer tout le monde. Je vais gérer ça tout seul. C'est une situation critique. Je sais que je ne peux pas les combattre tous en même temps. Je dois mettre en place une stratégie. Je suis Karan Lutra. Peu importe si je ne suis pas fort physiquement, je suis intelligent. Cela m'aidera aujourd'hui. Ça ne sert à rien de rester ici. Je dois faire face à ces voleurs. Dieu qui ai soif là. Hey! Ne bouge pas. Les mains en l'air. Sinon je tire. Pitié, ne me tuez pas, s'il vous plaît, monsieur. Je vous en prie, je n'ai pas d'argent. Non, vous n'allez rien gagner en me tuant. Je veux partir. Je sais que vous êtes un de ces terroristes, non? S'il vous plaît, épargnez-moi, monsieur. J'ai une femme. J'ai aussi 2 petites filles comme ça. Pitié, pitié. Monsieur, ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Je m'excuse. Je vous ai pris pour un terroriste. Je ne vais pas vous faire de mal. Levez-vous. Hey! Il est intelligent, la superstar. Je peux en dire autant pour toi. Mais là, je t'ai bien eu. Tu viens juste de m'informer que vous étiez des groupes de terroristes. Je pensais que c'était juste un vol, qu'il y a des voleurs. Les deux sont vrais. Je suis terroriste, un dangereux terroriste. Et les membres de mon gang sont tous des voleurs, très rusés. Vraiment? Ouais. Quel est ton nom? Je ne veux pas devenir ton ami. Cependant, je ne veux pas qu'on soit ennemis non plus. Tu m'es utile si tu restes en vie. Je ne gagnerai rien à te tuer. T'es bon au cricket et tu sais frapper. À présent, regarde comme je vais t'utiliser pour jouer mes coups. Et je partirai d'ici. Vraiment?
Tu crois vraiment que je vais te laisser gentiment faire tout ce que tu veux, hein? Tu dis ça avec une seule arme. Mais un pistolet n'a que 6 balles. Et je sais très bien que t'as frappé un de mes hommes. Tu as pris son arme, non? Mais cet idiot, tu vois, a gaspillé sa munition pour contrôler les gens dans l'hôtel, donc inutile de me le pointer. Cette arme est vide. Allez, vérifie. Il n'y a pas de balle. Vas-y, vérifie. T'es qu'un imbécile, le joueur de cricket. Tu t'es fait avoir si facilement. Mais il y avait des balles. Mais tu ne vas pas les utiliser. Tu vas mourir, mais tu te marres encore. Ah! Et le frappeur, je te le préviens tout de suite. Ne te non prie ta Aurora. Et mes hommes sont avec elle maintenant. Et si quelque chose m'arrive, ils l'exécuteront. Tu as compris? Hey! Ne fais pas un geste. Ou bien je te tire dessus. Main en l'air. Sors. Sors d'ici. Avance. Harshvardan avait l'air heureux à la fête, mais il était en sueur. Peut-être que c'était vraiment Karan Luthra qui nous a appelés. En plus de ça, il était là et... il était bien là et m'a vu depuis sa cachette. Et la fille qui a essayé de me convaincre de rester à l'anniversaire essayait peut-être de me faire passer un message. Elle voulait absolument que nous restions. Et c'est pour ça qu'elle a peut-être fait un geste pour que nous restions là. Eh bien, la fête d'un personnel est d'habitude réservée au personnel. Et les clients n'y participent jamais. Mais aujourd'hui, tous les clients sont là. Oh non. Cette fille essayait vraiment de me dire quelque chose. J'aurais dû la comprendre. Faites demi-tour tout de suite. Les terroristes ont pris en otage tout l'hôtel. Accélère vite. Écoutez, allô? J'ai besoin de beaucoup de renforts pour retourner à l'hôtel. Allez, dépêchez-vous. Sherline, je t'ai donné une robe avec une plus grande taille. Tu tiens dedans? Même cette robe de plus grande taille est serrée pour moi. Elle est coincée. En plus, je n'arrive pas à sortir, c'est la porte. Vraiment? On dirait bien ma tante. Oh non. Un problème, ma tante? Rishab, cette porte est bloquée à nouveau. Elle s'est ouverte et j'ai donné la robe. Mais là, elle ne s'ouvre plus. C'est bon, ne t'inquiète pas, Homme va venir et il va l'ouvrir. Homme? Qui est Homme? Il... Madame, je suis homme. Voilà. Oui. Sherline, reste calme. Nous essayons d'ouvrir la porte. Faites vite, s'il vous plaît. Elle est dans la pièce depuis longtemps. Essayez de le faire par le bas, c'est bon. Madame, je l'ai déverrouillé. C'est débloqué. Maintenant la porte va s'ouvrir. Et dès que cette porte s'ouvrira, c'est sûr à 100%, je serai fichu.
Où est-ce qu'il a pu cacher la clé? J'ai bien fouillé toute la pièce. Aucun moyen de trouver cette clé. Le directeur nous a bien dit que Harshvardhan lui avait dit que la clé était ici. Personne sait où il se trouve. Et cette célébrité Karan Lutra, il a déjà contacté la police. La police sera bientôt là. Avant que la police arrive, faut que je trouve la clé. Faut que je trouve la clé. Avance! Avance, sinon je te tire dessus. Descends. Et tout le monde, regardez votre dernière chance. Et son nom est Karan Lutra. Maintenant, votre seul espoir est mon otage. Et regardez bien, comment je fais pour détruire votre dernière chance de sortir d'ici. Oh non, elle est impossible. Elle se fait prendre par manque de prudence. Oh non, il s'est fait prendre à cause de moi. Je dois faire quelque chose. Avance! Salut, beau gosse. Je suis sans aucun doute ta plus grande fan, tu sais. Mais nous nous sommes vus ici. Bon, bref, nous faisons un selfie ensemble. Shelpa, tu fais quoi là? Arrêtez de délire. Oh, nous sommes tellement mignons ensemble, tu ne trouves pas? Et Monty, il t'a battu à l'étage, hein? Oui, patron. Viens ici. Donne-lui un coup plus fort que ce qu'il t'a mis. Et frappe de toutes tes forces. Allez, frappe-le fort. Comment oses-tu lever Arrêtez. ta main? Tu m'as giflé! Hey. Hey! 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 Je vais tirer dessus. Non! Alors c'est un 3 contre 1, hein? C'était un homme, combat-moi seul! J'attends! Oh, tu veux vraiment te battre, hein? Si tu bouges d'un poil, alors, je vais te tirer dessus. Hé, frappe-le! Frappe! Hein? Donne-lui une bonne leçon. Non! Ne le frappez pas! Lâchez-le! Pitié! Tu n'iras nulle part, debout. Non! Arrêtez! S'il vous plaît! Arrêtez! Ne le frappez pas! Pitié, arrêtez! Pardonne-moi, Karan. Tout ça est de ma faute. C'est à cause de moi s'ils ont su où tu étais. Je t'en prie, lâchez-le! Mais lâchez-le! Ah! T'as osé gifler Prita! Tu as osé frapper Prita! Je ne te le pardonnerai pas! Pourquoi est-ce que tu l'as frappé? Réponds-moi! Tu mérites que je te tue pour ça! Ne fais pas ça, Karan! Arrête! Tu as levé la main sur Prita! Merci beaucoup. Je vous en prie. Sherline, ouvre la porte. Tu peux sortir. Oui, ma tante. Charline, Merci de m'avoir sorti de là. Alors, je t'ai apporté la robe afin que tu puisses l'essayer. Et elle ne t'allait pas. Je vais la chercher. Où sont passées les robes? Voilà. Mais pourquoi était-elle par terre?
Par ici. Ferme la porte. Entrez, je vous prie. Il y a eu de l'agitation. C'était notre chance de nous enfuir de là. Pourquoi vous me souriez? Oh, vous êtes une fan. Un selfie plus tard. Mais là, je suis inquiet. Je ne suis pas une de vos fans. Je suis fan de votre amour. J'ai bien vu à quel point vous aimez votre femme. Quand cet homme l'avait giflé, vous l'avez battu et vous avez épargné sa vie. Vous venez de vous marier. Non, madame. Regardez-la. Voyez-vous de bracelet? Non. Elle n'est pas nouvellement mariée. Même si vous vous êtes mariés depuis longtemps, je vais vous donner mes bénédictions, que vous restiez toujours ensemble. Ne vous séparez jamais. Madame, dites-moi où est ma maman. Madame Sharma. Oh, il y a de ce chaos. Elle a été laissée derrière. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Je vais aller la chercher. S'il vous plaît, ne sortez pas de la chambre. Je ferai vite. J'y vais. Prita! Prita! Elle est vraiment bête, je vous jure. Elle est sortie toute seule. Il y a des terroristes là dehors. Ils ont des fusils et elle n'a rien du tout. Elle a de l'amour. Tout le monde a des armes, mais elle a de l'amour pour tout le monde. Ils ne sont pas parentés. Mais elle met sa vie en danger pour ramener la mère du garçon. Cela ne changera rien. Elle ne pourra rien faire du tout. On pourra sauver tout le monde s'il y a moins de terroristes. Puisque tu sais tout, fais donc quelque chose. Va aider ta femme pour commencer. Elle n'aura pas besoin de moi. C'est une femme forte. Oui, même moi je pense qu'elle peut tout gérer. Mais avec vous à ses côtés, elle se sentira bien plus forte. Va mon enfant. Prita! Je t'avais dit de ne pas sortir. Fais ce que je te dis. Nous devons sauver tout le monde. Suis bien mes consignes, d'accord? Suis-moi. J'espère que tout ira bien. Tante Karina, comment s'est passé le shopping? Contente? Super contente. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu regardes? Non, ma tante, ce n'est rien. J'ai cru apercevoir près de vie dans cette direction. Près de vie? S'il vous plaît. Ah oui. Il sait que les Loudras sont là. Et il ose se balader par ici. Idiot. À qui est ce portable? Oh, c'est celui de Charline. Oh non. Il a mon téléphone. Maman, partons. Akshat et Malar ont déjà sorti les voitures du parking. Nous devrons pas y aller? Oui, rentrons. Allons-y. Ma tante. Je dois aller aux toilettes. Je reviens vite. Oui, fais vite. Nous attendrons dehors. Oui.
Pardon, Richard. J'ai oublié quelque chose. J'y retourne vite fait. Attendez-moi dehors, d'accord? Oui. Si tu oses me trahir encore une seule fois de plus, je ne t'épargnerai pas. Qu'est-ce que tu racontes là, bébé? Comment pourrais-je te faire ça? Sherline, avec prix de vie? Pourquoi est-ce que... Que font-ils ici?